cadre, Dieu qui veut élever Job, Dieu qui veut restaurer sa vie. Parce que quand on parle de la restauration, et la restauration a été toujours précédée par une perte quelconque. Alors Dieu qui veut restaurer la vie de Job, il a fait passer par cette épreuve et après, Job a atteint un niveau supérieur. Donc, dans ce contexte, oui, Dieu qui veut emmener Job quelque part et il l'a mis dans cette épreuve. Mais lorsque Job s'en sort indemne, oui, parce que Job était intègre, Job craignait Dieu et à telle enseigne que le vent qui a soufflé en lui ne l'a pas terrassé. Donc, il est responsable, il s'est en sorti parce que le chemin que Job a choisi, c'est un bon chemin et ainsi de suite. Alors, en parlant de l'homme, vous avez dit Dieu a donné le libre arbitre à tout homme dans ses choix. Comment doit-il faire pour qu'il fasse un bon choix ou qu'il fasse un mauvais choix? Exactement, madame. Comme je viens de le signifier, vous venez également d'appuyer cela, Dieu qui nous dit, il nous présente la vie et la mort. Dieu qui nous présente la bénédiction et la malédiction. Alors, quelque part, Deutéronome 39, à la fin, il dit, choisissez la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors, l'homme doit, parce que Dieu a tout créé pour un but. Lorsque Dieu vous a créé, c'est pour un but. Maintenant, ce but, vous devez accepter la volonté de Dieu. Vous devez accepter la ligne que Dieu vous a tracée, le chemin que Dieu vous a tracé. Vous prenez le cas de Jonas, un prophète de Dieu. Dieu l'envoie à Ninive. Jonas refuse d'aller à Ninive, il prend la direction de Tarsis. Et qu'est-ce qui se passe? Jonas se retrouve en fuyant dans le navire et Dieu a fait souffler un grand vent. La Bible nous parle d'un vent impétueux. Mais il y a des gens qui sont en train de vivre ces moments. Un vent qui est en train de secouer leur vie, un vent qui est en train de secouer leur santé, un vent. Mais la cause de Jonas, Jonas était responsable. Parce que s'il avait accepté d'aller le chemin que Dieu lui avait tracé, s'il avait accepté d'accomplir la volonté de Dieu, ce que Dieu veut et non ce qu'il veut, alors il ne devait pas avoir cette tempête. Il ne devait pas avoir ce mouvement. Il ne devait pas avoir ce secousse. Donc, Jonas, le bien-aimé qui m'écoute, et aujourd'hui, ce que tu es en train de vivre, ta conscience est claire. Parce que nous ne devons pas confondre l'épreuve, comme le cas de Job, et ce que nous récoltons par rapport à nos péchés et tout ce que nous entreprenons. Pour reconnaître que ce que je vis, c'est une épreuve, lorsque tu traverses les moments difficiles, que te dit ta conscience? Si ta conscience est pure, ta conscience, tu ne te reproches de rien, donc sache-le que parmi les premiers signes, ce que je suis en train de vivre, c'est une épreuve. Mais lorsque ta conscience te reproche de beaucoup de choses, il faut se repentir, revenir à Dieu et cette épreuve va prendre fin et le Seigneur va vous orienter quelque part. Donc Jonas, voilà ce qui s'est déroulé en lui. Il a dit non. Donc beaucoup de gens ont dit non à Dieu. Alors c'est Dieu qui t'a créé. Dieu qui t'a créé et tous les couloirs ne sont pas les couloirs empruntés. Lorsque tu refuses de choisir le chemin de Dieu et tu veux et tu acceptes de servir le diable dans les pratiques occultistes, dans la magie, dans tout ce que nous connaissons, mais sachez-le que c'est la mort que vous choisissez. C'est la malédiction que vous êtes concernés, vous les hommes d'église aussi? Nous sommes concernés. Vous voulez dire? Vous les pasteurs. Oui. Est-ce que vous devez faire un bon choix aussi? Justement. Madame la journaliste, la Bible est claire, l'homme mentionnera ce qu'il aura sémé. Et lorsque Dieu m'appelle, quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Quand Dieu vous appelle, Dieu vous envoie en mission, il vous équipe. Alors, l'équipement que Dieu vous a donné, vous devez marcher selon la volonté. Mais lorsque
Je prends par exemple, nous les pasteurs, je ne dis pas non. Bon, Dieu m'a donné le ministère. Dieu m'a envoyé, j'ai reçu l'appel. Mais lorsque Madame Isis, qui est une femme mariée, devient une concubine pour moi, les enfants de trouver, qu'est-ce qui va se passer? Je vais attrister le Saint-Esprit parce que c'est par la force du Saint-Esprit que nous opérons. Qu'est-ce qui va se passer? Et toi qui avais une église où il y a une foule et que tu ne vois plus cette foule, au lieu de se repentir, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas attraper le fétiche, tu vas aller chercher le secours en Égypte et qu'est-ce qui va se passer? Et au sein de la famille, tu vas vivre les pertes d'hommes, c'est-à-dire des sacrifices qui vont s'opérer. Et il faut enterrer peut-être la tête des cabris, c'est-à-dire enterrer même des cabris vivants ainsi de suite, de faire des sacrifices. Alors, en fin de compte, au lieu d'aller jusqu'à peut-être 15 ans, 30 ans, 50 ans de ministère, et vous allez vous arrêter à 5 ans, à 10 ans de ministère, à qui la faute? Et c'est là où, lorsqu'il y a mort, les gens pleurent, mais pourquoi Dieu a fait ça? Mais non, 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 c'est pas. Nous lamentons à cause de Dieu. Dieu n'est pas totalement l'auteur de ce que nous vivons. Nous sommes responsables. En ce moment, ce n'est pas Dieu qui vous a lâché, mais c'est vous qui avez lâché Dieu. Donc, nous devons faire excessivement attention. Et Dieu a mis en nous la conscience. Et lorsque nous décidons d'agir, ta conscience doit t'interpeller. Est-ce que le chemin que je suis en train de prendre, la décision que je suis en train de prendre, ça va m'amener où? Est-ce que je vais continuer à cohabiter avec Dieu? Alors, la Bible nous dit, nous sommes dans... la Bible parle d'un homme, un paralytique. Jésus arrive, Jésus le guérit. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Prends ton lit et marche. Quelqu'un qui a reçu la guérison, au lieu de laisser le lit, Jésus dit, prends ton lit et marche. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler? Ça veut dire, c'est le lit qui a supporté les caprices. Ouais. Il n'y avait pas la femme, il n'y avait pas le neveu, il n'y avait pas la nièce, mais c'est le lit. Donc tu as reçu la guérison, n'oublie pas le lit qui t'a supporté. Va avec ce lit. Mais Dieu qui t'a appelé, madame la journaliste, si maman existe, c'est devenu maman existe parce que c'est Dieu. C'est Dieu qui t'a élevé, que tu sois journaliste, vous êtes en train de prester. Mais une fois élevé, vous cherchez le secours ailleurs. Vous êtes ingrate. Où est le Dieu qui vous a élevé? Où est le Dieu qui vous a ramassé quelque part? J'en profite à celui qui me suit. Et c'est Dieu qui t'a... Là où tu es devenu peut-être directeur. Ça serait également votre mot de fin. D'accord. Tu es devenu ministre de ce monde. Tu es élevé, tu es devenu Moïse dans la famille. Mais tu oublies Dieu. Et tu fais appel au feu étranger. Tu penses que c'est une protection de ce monde qui va te protéger. L'ingratitude paye mal devant le Seigneur. Et on doit se repentir. Tu es marié, c'est Dieu qui t'a donné le mariage. Au lieu de s'appuyer sur Dieu, tu ajoutes les gris-gris dans le mariage. Tu donnes à l'enfant de trouver beaucoup de choses et qui vont l'entraîner dans une maladie, il ne sait pas comment la qualifier. Mais un jour, le jugement de Dieu, Dieu va te demander, bien-aimé, attention, ne soyons pas ingrats devant le plus grand esprit. Dieu ne t'a pas créé pour que le diable t'accompagne. Dieu ne t'a pas créé pour que tu t'appuies au diable. Mais Dieu t'a créé pour son intérêt. Tu dois l'honorer, tu dois l'élever, tu dois l'adorer. Mais lorsque quelqu'un qui t'a façonné, quelqu'un qui t'a ramassé quelque part, et qui t'a placé, qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui, lorsque tu prends la tangente, c'est la méchanceté. Et ce que je vous demande, c'est de vous repentir. Revenons tous à Dieu. Prenez la décision. Il n'est pas trop tard. Il est possible qu'il puisse vous pardonner, peu importe les dégâts que vous avez eu à faire. Car l'argent, l'or appartient à Dieu. Acceptez de passer par une épreuve, c'est votre formation, mais n'allez pas ailleurs. Alors d'où je vous demande ce matin, peut-être tu n'arrives pas à supporter ces épreuves, il te manque le Saint-Esprit. Mais pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir Jésus-Christ en soi. Alors, reçois Christ
comme Seigneur et Sauveur pour que tu puisses résister avec ce monde. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prends ma décision de m'attacher à toi et de divorcer avec les maîtres de ce monde au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis au 00242 663 71 52. 00242 663 71 52. Que Dieu vous bénisse. Et Jésus vous aime et je vous aime aussi beaucoup. Merci, pasteur, pour toutes ces explications. On se prend rendez-vous pour le dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Studio 210 continue.